Des files d'attente d'étudiants faisant la queue pour avoir à manger, c'était l'image choc de l'hiver 2021. Aujourd'hui, à l'approche de la rentrée universitaire, on s'est demandé comment se porte le coût de la vie étudiante alors que le pays traverse une vague d'inflation de 6,1% rien que pour le mois de juillet. L'inflation a touché tout le pays, mais quelle hausse touche particulièrement les étudiants ? Alors, c'est une hausse qui, malheureusement, concerne essentiellement les produits de première nécessité. Quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser et donc on va se concentrer voilà, sur des produits essentiels pour vivre. Ça peut être l'alimentation de base. Je pense par exemple au prix des pâtes qui a fortement augmenté cette année, c'est plus 15%. Ce sont des besoins qui sont essentiels et donc les étudiants sont plus particulièrement touchés que le reste de la population parce que voilà, cette inflation constatée, elle touche davantage ces produits de première nécessité. Alors, je l'ai dit, on parle d'échelon national, mais il y a quand même, selon les localités, Oui, exactement. Bon, globalement, on a quand même, des hausses, mais bon, dans certaines villes, on a des baisses. S'agissant, de Reims, on constate, une légère augmentation, du loyer, à peu près, 1,43 en moyenne, donc ça fait un loyer autour, de 425 €, ce qui représente une légère hausse, mais voilà, qui pèse malgré tout, dans les porte-monnaies et que nous, on attribue aussi, au manque, de volonté, en fait, de certaines municipalités de ne pas appliquer, l'encadrement des loyers, qui est pourtant, un dispositif qui par ailleurs a fait ses preuves pour endiguer justement les hausses des loyers. Et les étudiants sont très touchés par ces hausses des loyers parce qu'elles concernent essentiellement les logements meublés dont les étudiants ont en général le plus besoin. dans l'étude, on voit aussi des comparaisons avec les autres villes, notamment Le Mans et Limoges, qui sont respectivement la ville avec les loyers les plus bas et Limoges, la ville avec le coût de la vie le plus bas. Qu'est-ce qui fait que ces villes particulièrement s'en tirent mieux que Reims, parce que c'est pas forcément des villes plus petites? Non, la différence en fait, elle tient, essentiellement sur le coût, le prix des loyers. C'est-à-dire que, oui, effectivement, dans ces villes, on a moins de concurrence, on a moins d'étudiants, c'est des villes qui comptent moins d'étudiants, donc les loyers sont plutôt tirés, par le bas. Alors que justement à Reims, on le disait, il y a une grosse concurrence, parce que, voilà, on a un parc, immobilier qui est assez tendu, avec assez peu de logements disponibles, ce qui conduit, justement, voilà, les propriétaires à augmenter les loyers, chaque mois. C'est un petit peu la différence principale se fait au niveau, en fait, des loyers dans le classement. Pour essayer de réduire ces difficultés, les actions fleurissent, notamment au sein des campus, avec les épiceries solidaires. Donc encore une fois, cette année, du coup, le coût de la vie de la rentrée pour les étudiants augmente encore une fois. Cette année, on a déjà plus 2,14%. Et cela fait déjà plusieurs années que le coût ne fait qu'augmenter. On est autour de combien d'euros pour une rentrée classique? Là, cette année, en coût, que ce soit mensuel ou les coûts directement à la rentrée, on est à peu près à 2191 € de frais qui doivent être dépensés par l'étudiant pour sa rentrée universitaire. Cette année par rapport à l'année précédente, quelles sont les augmentations remarquées? Donc c'est quasiment les mêmes que l'an dernier. Ça va être le loyer, la consommation, comme ça peut l'être aussi voilà pour les personnes qui ont une vie active aussi. Hein. C'est quasiment les mêmes postes de dépenses qui sont en augmentation cette année. Avec l'augmentation de 4% des bourses, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant comme mesure? On va dire que ça peut être une aide supplémentaire, mais on sait très bien qu'elle est insuffisante. Quand on sait le coût de l'inflation cette année est quasiment de 6%, un peu plus même. Et étant une révélation que de 4% des bourses, on sait que c'est insuffisant pour l'étudiant pour pouvoir couvrir toutes ses dépenses pendant le mois. Donc on aimerait qu'il y ait une revalorisation de ces bourses et vraiment une réforme complète de celle-ci, comme avait été promis par Emmanuel Macron en 2017. Dans cette épicerie, qu'est-ce que l'étudiant peut acheter pour son quotidien? Donc nous, dans notre Agora, donc dans l'épicerie sociale et solidaire, on a tout ce qui est produits secs, donc que ce soit sucré ou salé, des produits frais, donc légumes, viande, œufs. Donc l'étudiant peut quasiment tout trouver par rapport à un commerce lambda. Alors, pour revenir un peu à l'année universitaire à venir, est-ce que vous êtes serein pour les étudiants pour l'année qui s'annonce? Donc on sait que ça va être une année compliquée parce que la précarité ne baisse pas, elle est déjà à plus de 20% chez les étudiants. Donc on espère pouvoir avoir des réformes constructives pour les étudiants qui puissent leur permettre d'augmenter leurs finances chaque mois parce qu'on sait que c'est compliqué. Les études, ça a déjà un coût et c'est vrai qu'avoir psychologiquement une crise financière et autres, ça peut être compliqué pour les étudiants. Donc on espère que ça pourra bien se passer de ce côté-là. Donc on espère que le gouvernement et les parlementaires pourront agir dans la durée pour les étudiants et pour leur portefeuille. Les indicateurs ne semblent pas jouer en faveur d'une rentrée sans contrainte économique. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 40% des étudiants doivent encore travailler pour financer leurs études.